Maïcha, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Je n'ai fait que le bonjour et je suis déjà essoufflée. Aujourd'hui je suis à 36 semaines d'aménorrhée, je suis donc au bout de mon slip. Voilà, non j'arrive gentiment à la fin, donc c'est vraiment très cool. Je suis à la fois excitée et à la fois j'ai envie qu'elle reste le plus longtemps possible dans mon ventre parce que j'aime tellement être enceinte. Malgré le fait que je me plains sans arrêt, hein, en fin de journée c'est l'enfer. Je crois que je disais à Connor, je suis désolée, je fais que de me plaindre. Il me disait mais tu rigoles, tu te plains pas assez, tu te plains jamais. Je disais mais moi j'ai l'impression de faire que ça quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ça va bien. J'ai la pêche, je me sens bien. Maintenant que mon rhume, ma toux, tout ça c'est complètement derrière, je respire à nouveau. Enfin, je respire, c'est un bien grand mot parce que j'ai le souffle coupé en permanence, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, au niveau des sinus, ça y est, ça repasse, donc ça c'est cool. Et puis voilà, par contre, c'est vrai que je suis à bout de souffle, même juste en parlant. Rien que parler, ça peut me mettre des essoufflements, pas possible. C'est quand même assez fou. Alors, je vous raconte même pas le challenge de marcher dans la rue et faire une note vocale en même temps. Les gens à qui je fais des notes vocales en marchant se reconnaîtront et le savent. C'est très compliqué. Mais non, ça va tout bien, sinon. Là, je revois la gynécologue la semaine prochaine. Elle m'a dit, bon, de toute façon, jusqu'à 38, on va laisser aller tranquillement. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas besoin de faire des examens complémentaires et tout. Elle m'a dit, maintenant, si elle veut arriver, elle arrivera. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite quoi. Je pense que elle va faire son entrée à sa manière. De toute façon, c'est elle qui va choisir et puis c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tout cas pour la Suisse, alors en Suisse, une grossesse c'est 40 semaines. Je sais qu'en France c'est 41, mais en Suisse, aux États-Unis c'est 40 semaines. Donc là, je suis presque au bout et à partir de 37 semaines, ils considèrent que le bébé est terminé. Voilà, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc c'est plus du tout considéré comme un accouchement prématuré. Enfin voilà, tout va bien à partir de 37 semaines et donc j'y serai dans quelques jours quoi finalement parce que je tourne, enfin bref le timing entre tournage et mes semaines d'aménorrhée en réel etc, il y a un petit décalage évidemment, mais voilà j'y suis, ça y est, à partir de maintenant elle peut arriver quand elle veut. En plus ici on est prêt, j'ai même reçu ceci. Voilà, qui est donc le kit de conservation pour le bout de cordon ombilical, les tissus, le sang, etc. Ce qu'on a fait pour Léo, ce qu'on a fait pour Axel et ce qu'on va faire pour notre petite fille aussi. Et ça ensuite c'est conservé pendant 25 ans dans une banque de cryogénisation. Enfin voilà, tout ça est conservé bien au frais en cas de besoin. Et voilà, je trouve vraiment incroyable et génial qu'on ait l'opportunité de le faire. D'ailleurs je vous en reparlerai un petit peu plus en détail parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas c'est ce que vous m'avez dit sur Instagram. Donc vous vouliez plus d'informations et savoir à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Donc je vais vous préparer tout ça mais tranquille après la naissance du bébé. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Ou je sais pas, quand j'ai le temps. Il faut vraiment que je me mette bien sur les documents et puis que je vous fasse un compte rendu clair et réfléchi. Enfin je peux pas faire juste une story comme ça dans le vent pour vous expliquer vite fait. Il faut que je vous explique vraiment et je veux être sûre de ce que je dis. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un de très scolaire. J'ai eu l'habitude avec tout mon cursus universitaire de faire beaucoup de recherches avant de faire des présentations, etc. Donc je vais essayer de traiter le sujet un petit peu de cette manière-là, à la manière un peu journalistique. Donc voilà, voici peut-être mon dernier journal de grossesse en fait. Parce que là, si elle arrive ces prochains jours, il y aura plus de journal de grossesse. Mais je vais continuer ensuite les journaux, je vais essayer de pas lâcher. J'ai commencé vraiment maintenant à m'habituer à ce petit rendez-vous hebdo avec vous. Et j'ai envie que ça continue. J'ai envie de continuer sur un journal de maman, semaine après semaine, sur ce qu'on vit au quotidien, à la maison. Mais vraiment en mode comme ça, en mode je me pose avec vous pendant une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure et puis je vous raconte ce qui s'est passé pendant la semaine. Je pense que moi ça me fait du bien et puis je trouve ça cool parce que ça me crée des souvenirs en fait, des choses qui vont rester, je vais pouvoir me replonger dedans après. Ça permet de partager sur tout un tas de thématiques parce que là c'était vraiment axé grossesse à fond, mais après on va partir dans toutes les thématiques qui arrivent une fois l'enfant né et Dieu sait qu'il y en a, mon Dieu mon Dieu, je sens qu'on va parler d'allaitement, je sens qu'on va parler de diversification, enfin voilà, bref les grandes étapes quoi, mais c'est toujours cool de pouvoir échanger sur ces sujets là et moi ça me fait du bien en fait ce petit moment avec vous toutes les semaines, je trouve ça vraiment trop cool. Je n'ai pas grand chose à vous raconter, sinon je vis ces derniers instants avec déjà de la nostalgie. Je me sens déjà nostalgique alors que je l'ai encore dans le ventre, mais je sais pertinemment que ça va trop me manquer. Plus on en parle avec Connor et plus on se dit que c'est probablement notre dernière grossesse. Ça fait vachement bizarre quoi, mais la grossesse d'Axel en fait c'était un peu frustrant parce que j'avais Léo qui était tout petit et quand je suis tombée enceinte il avait 1 an et demi, donc c'est vrai qu'il était encore bébé, je m'occupais beaucoup de lui. J'étais enceinte mais j'ai pas vécu ma grossesse à fond parce que j'étais maman aussi déjà et c'est passé hyper vite et on savait qu'on voudrait d'autres enfants, donc j'ai pas vraiment profité de cette grossesse là. Puis après avec tous les soucis qu'on a eu
jouer avec la grossesse extra-utérine et la fausse couche et je commençais à me dire en fait, bah si ça se trouve, la grossesse d'Axel c'était ma dernière et je suis complètement passée à côté. Donc là, j'ai vraiment essayé d'en profiter un maximum, même si au début, bah j'ai pas réussi à me mettre dedans tout de suite parce que j'avais trop peur. C'était de nouveau une grossesse où j'ai gardé beaucoup de distance au début. Alors c'était pas conscient, c'était une protection quoi. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même tout le début de la grossesse avant de sentir bouger ma petite puce. Là, c'est vrai que j'ai pas profité à fond. Mais maintenant c'est bon, j'en profite à fond. Et ben voilà, on verra. Je sais pas si ce sera la dernière. Oh, c'est trop bizarre de dire ça. Avoir des enfants, c'est tellement incroyable. C'est un choix du cœur, mais ça doit être aussi un choix raisonné. Parce que si j'écoutais que mon cœur, bah je serais enceinte tout le temps. Et j'aurais tout le temps des enfants. Mais en fait, si j'essaye de me raisonner, je me dis, il faut avoir le temps pour un enfant en plus, il faut avoir l'argent, il faut avoir l'organisation qui va avec, il faut pouvoir. C'est pas juste une envie, un souhait, ça doit être réfléchi, il faut que cet enfant il ait les... Enfin, je sais pas, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que c'est aussi, malheureusement, entre guillemets, un choix raisonné d'avoir un enfant ou non. Et je pense que 3 c'est bien, je pense que 3 on va s'en sortir. 4, je suis pas sûre. Donc voilà, bref, fin de la discussion, fin du topic. Ah oui, j'anticipe déjà, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé sur Insta de nouveau, sur le postpartum et les culottes de règles. Parce que moi j'ai vécu tous mes postpartum en mode culotte filet et grosse serviette, parce que vous savez que l'après c'est... Ça peut être assez violent quoi, les tranchées, les pertes de sang, enfin tout ce qui continue à s'écouler après l'accouchement. Et j'avais vraiment envie d'essayer pour cette grossesse, pour cet accouchement, de faire un postpartum uniquement avec des culottes de règles pour justement garder la féminité qu'on a envie de garder, parce qu'on est tellement déboussolé, désorienté, on a notre corps, on le reconnaît pas vraiment. C'est un chamboulement de malade hein, quand on accouche, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que d'être en plus de ça, avec une grosse culotte à filet dégueulasse et ces grosses serviettes, ouais je sais pas, je me suis dit si j'arrive à me préserver de ce côté-là et puis à avoir un postpartum cool avec des culottes de règles uniquement et puis en me regardant dans le miroir, j'ai quand même un reflet qui me plaît un peu plus, et je pense que ça pourra vachement m'aider. Et vous étiez hyper nombreuses à me dire que vous vous réjouissiez d'avoir mon retour, savoir si ça suffit, enfin si c'est suffisant en fait pour éponger tout ça. Après moi comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai utilisé que des culottes de règles pour ma fausse couche et ça a très bien été. Alors c'était chiant, ça a duré 5 semaines et j'en pouvais plus. 5 semaines de saignement bien violent. Mais là, je pense que le postpartum, enfin, dans mes souvenirs, c'est vraiment des trucs, c'est marrant, on occulte, hein, on oublie ce genre de trucs. Dans mes souvenirs, ça dure pas 5 semaines. C'est beaucoup plus rapide. Les saignements post-accouchement. Donc, moi, je pense que les culottes de règles, ça va être nickel. Et du coup, j'ai été chercher tous les modèles différents qu'ils avaient chez Etam parce que normalement, j'ai que les culottes normales en microfibre. Là, j'ai pris vraiment pour flux abondant et pour flux très abondant. Donc, j'ai pris vraiment culotte en coton et même le gros shorty hyper épais, etc. que je pense que je porterai la nuit. Je vous ferai mon retour aussi pour vous dire si ça a fonctionné, si ça marche bien et comment je me suis sentie aussi avec mon reflet dans le miroir plutôt que d'avoir ce fameux filet. Voilà, qu'on a connu presque toutes qui sommes passées par là. Donc c'est tout, on va passer au petit débrief de fin de journal déjà. Alors, on va se peser. Je sens que j'ai pris du poids. 75,4. Ouais, j'ai pris. Je suis donc à plus 13,5 maintenant. Et en fait, ouais, à la fin de la grossesse, le poids, il remonte en flèche. Mais franchement, par rapport à ce que j'avais pris pour les garçons, je sais, j'ai plus en tête, hein, mais je sais que c'est moins, c'est sûr. Donc plus 13,5 et puis je sais pas où il est. C'est pas grave, de toute façon on a déjà lâché l'affaire depuis la dernière fois, tant pis, il y aura pas de mesure de bidon. Sinon j'ai la pêche, je me sens bien, je me sens pas trop fatiguée, enfin voilà, tout va bien. Tous les feux sont au vert de ce côté-là, pas trop de fatigue, pas trop de difficultés physiques non plus, à part toujours la même chose, gastriquement, le souffle, voilà, mais sinon ça va nickel. D'ailleurs je sors d'un petit soin chez Martine de Richeville, ça m'a fait un bien fou. Alors, ça fait extrêmement mal comme massage, quoique j'en ai déjà fait beaucoup des séances, enfin beaucoup. En tout, en 2 ans, j'ai dû en faire 15, un truc comme ça. Donc mon corps est habitué, le corps se souvient, donc ça va, j'ai plus trop mal, mais les premières séances, j'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré, mais c'est tellement efficace, et après on se sent tellement bien. Tout ça pour vous dire que je sors d'un petit soin à l'instant, et que je me sens vraiment hyper bien. Je me sens super légère, et ça m'a fait vraiment du bien, cette petite affaire. Voilà! Alors, je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine, peut-être, ou pas, avec un nouveau journal de grossesse, ou pas, on verra. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!